Bonjour et bienvenue à l'Association pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler du business plan. Le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va venir formaliser votre création d'entreprise. Il va vous aider à mieux bâtir votre projet entrepreneurial, avoir une visibilité à court et moyen terme. Et également, il va vous aider à avoir votre orientation stratégique. Le BP, on va dire, c'est votre support de communication pour séduire, convaincre et conquérir le plus de bailleurs possible pour mettre en place votre projet. Avant d'être un document de recherche de financement, le BP est avant tout le tableau de bord, votre tableau de bord, et c'est très important parce qu'il vous permet de voir comment vous allez avancer par rapport à votre entreprise. Une proposition de plan, à savoir, on va voir le résumé opérationnel, mais je reviendrai plus tard par rapport à cela parce qu'il se rédige en dernier lieu. Donc, vous avez l'offre de service ou de produit, votre étude de marché, la stratégie et le marketing, l'étude technique, les objectifs fixés, l'étude financière et l'équipe de direction dans la proposition de plan que je vous fais aujourd'hui. Vous avez également la possibilité de mettre des annexes pour mieux appuyer votre document ou votre projet. Donc, je vais vous parler de l'offre de service aujourd'hui. Donc, l'offre de service ou de produit, dans cette partie, il faut que vous décriviez les caractéristiques de votre offre, dans quel contexte il s'inscrit, les fonctions principales de l'offre, les points forts. Il faut déjà penser au design, au packaging, au prix d'achat, au prix de vente, aux sources de revenus pour votre entreprise, à l'évolution possible de votre offre, qui va payer le produit, qui va payer le service, est-ce que vous avez besoin de brevets, est-ce que vous envisagez de déposer un brevet, marque déposée. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment penser à l'environnement de votre projet. Maintenant, je vais vous parler de votre étude de marché. Donc, par rapport à votre étude de marché, il faut déjà voir votre marché. Donc, est-ce que c'est un marché local, international? Quel est son volume? Comment il a évolué durant ces dernières années et comment il va évoluer dans les années à venir? Il faut voir les différents acteurs qui sont présents. Est-ce que c'est un marché qui est réglementé? Quelles sont les conditions d'accès? Quel est le pourcentage de marché que vous escomptez avoir? Quelle est la part de marché sur 1, 5, 10 ans par exemple? Il faut également voir la clientèle. Quelle est votre clientèle cible? Quels sont leurs besoins? Quel est le profil? Donc, l'âge, le sexe, les CSP, catégories socio-professionnelles. Quel est l'intérêt de votre offre pour eux? Est-ce que vous êtes là pour satisfaire ou pour créer un besoin? Il faut également voir votre concurrence, les concurrents directs, leur positionnement sur le marché visé, leur chiffre d'affaires, la part de marché, leur stratégie, leurs points forts, leurs faiblesses. Également étudier vos concurrents indirects parce que c'est très important pour mieux vous implanter sur le marché. Il faut également avoir en tête et montrer qu'est-ce qui vous différencie de vos clients, quelle est votre valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment être là pour regarder la petite bête. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment regarder au plus près de vos concurrents pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre comme valeur ajoutée pour être mieux placé et conquérir le plus de clients possible. Là, par exemple, je vais vous proposer les 5 forces plus 1, les 5 plus 1 force de porteur. Donc, c'est par rapport à votre marché, donc voir la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, l'intensité de la concurrence, les produits de substitution, pouvoir de négociation de vos fournisseurs, les contraintes réglementaires des pouvoirs publics par exemple. Par rapport aux menaces des nouveaux entrants, quelles sont les barrières à l'entrée? Barrières à l'entrée, c'est ce qui peut encourager ou décourager l'implantation de nouvelles entreprises. Est-ce qu'il y a besoin de licence? Est-ce que l'investissement initial est important? Donc, c'est autant de facteurs qui permettent ou pas de voir si le marché il est ouvert ou pas. Par rapport au pouvoir de négociation des clients, quel est le nombre de consommateurs, leur capacité à changer, le coût de changement pour ces personnes-là, le prix auquel le client est sensible, ça c'est très important. Est-ce qu'ils sont fidèles à une marque précise? Si oui, quelle marque? Que propose-t-elle? L'intensité de la concurrence, vous allez voir, est-ce que vous êtes sur un marché très concurrentiel avec des oligopoles? Est-ce que vous êtes là sur un marché oligopole? Quelle est la part de marché? Quelle est la qualité des produits qu'ils proposent? Vous devez étudier également les produits de substitution. Donc, vers quel produit votre clientèle cible est susceptible de se diriger.
Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Dans cette partie, il faut voir, est-ce qu'il y a un grand nombre de fournisseurs? Quel est leur poids? Quel est le coût de changement pour vous? Est-ce que c'est possible de facilement changer de fournisseur? Donc, il faut vraiment étudier cette partie-là également. Quelles sont les contraintes réglementaires? Parce que sur certains marchés, l'État vient vraiment réglementer. Parce que surtout, par exemple, si vous avez besoin d'autorisation, de licence, donc c'est vraiment des choses que vous devez voir en amont avant de vous lancer sur le projet. Je vous présente ici la matrice et j'ai fait une matrice un peu en prenant des chiffres au hasard parce que par rapport à chaque force, vous devez attribuer une note compris entre 1, 0 et 10. Donc là, par exemple, la matrice que je vais vous présenter là en exemple, j'ai mis en concurrence, intensité de la concurrence 8, le pouvoir de négociation des clients, on va dire ça 6, aux produits de substitution 6 également et un peu moins pour les autres parties comme vous pouvez le voir. Et là, on voit clairement que c'est un marché où on peut s'insérer, mais il faut faire quand même très attention en apportant un produit ayant une forte valeur ajoutée. Par rapport à l'étude concurrentielle, à votre avantage concurrentiel, il faut voir par rapport à chaque concurrent direct, intermédiaire et indirect, leurs points forts, leurs faiblesses, les menaces possibles. Menaces possibles, c'est est-ce que ces concurrents sont susceptibles de produire des services ou des produits qui seraient une menace pour vous dans le futur? Et par rapport à chaque concurrent, quel avantage concurrentiel pouvez-vous déposer sur la table? Voilà, pour parler comme ça. Il faut également voir en fait les facteurs clés de succès. Il faut avoir en tête les réglementations, la rigueur si vous êtes dans le domaine de l'alimentation par exemple, les exigences. Donc il faut vraiment être à l'affût de toutes les informations qui peuvent être importantes et impacter sur votre projet. Je vous remercie d'avoir écouté aujourd'hui la présentation du BP et de l'étude de marché. Je vous laisse méditer. Si vous avez des projets, des idées, des questions à me poser, n'hésitez vraiment pas à me contacter via l'adresse contact@adea.org ou via notre page Facebook. À très bientôt pour les vidéos suivantes pour rédiger un BP.